History Secrets. Et, si les chérubins placés devant l'Éden ne gardaient pas seulement un jardin ancien, mais quelque chose que l'humanité continue encore aujourd'hui à chercher sans parvenir à le retrouver complètement. Un an, l'image des chérubins devant le paradis perdu possède une puissance étrange qui traverse les siècles, parce qu'au fond, le récit ne parle pas seulement d'un lieu fermé, il parle d'une séparation, une fracture entre l'être humain et quelque chose qu'il semble avoir perdu au plus profond de lui-même. Après la chute d'Adam et Ève, le jardin continue d'exister. C'est un détail fondamental. L'Éden n'est pas détruit, il n'est pas effacé, il devient inaccessible. Et devant le chemin de l'arbre de vie apparaissent les chérubins, accompagnés de l'épée flamboyante, tournant dans toutes les directions, comme si la Bible voulait montrer que le véritable problème n'était pas l'absence du paradis, mais l'impossibilité humaine d'y retourner dans le même état de conscience qu'au commencement. Peut-être que c'est précisément pour cela que les chérubins sont décrits avec une telle solennité dans les traditions anciennes. Ils ne ressemblent pas aux représentations modernes d'anges innocents et paisibles. Les textes bibliques parlent de créatures impressionnantes, mystérieuses, presque impossibles à comprendre pleinement. Dans les visions des échelles, les chérubins apparaissent entourés de feu, de lumière et de mouvements incompréhensibles. Des êtres liés directement à la présence divine elle-même. Et cela rend le récit de l'Éden encore plus troublant, parce que l'accès au paradis n'est pas protégé par des murs humains, mais par des entités associées au mystère du sacré. Il existe un détail extrêmement important dans le texte. Les chérubins ne gardent pas tout le jardin. Ils gardent spécifiquement le chemin de l'arbre de vie. Comme si le véritable centre de l'Éden n'avait jamais été simplement un lieu physique, mais ce que représentait cette source de vie, l'immortalité, une unité intérieure, une conscience non fragmentée. Et peut-être que c'est précisément ici que le récit devient profondément symbolique. Dans plusieurs traditions anciennes, la chute transforme radicalement la conscience humaine. Le désir apparaît, la peur apparaît. La honte apparaît. La division intérieure commence. L'homme cesse d'être pleinement unifié intérieurement. Et peut-être que c'est précisément pour cela que le retour direct à l'arbre de vie devient impossible, car vivre éternellement dans un état de conscience fragmenté pourrait devenir une tragédie encore plus profonde. Cette idée traverse silencieusement plusieurs traditions spirituelles. La mortalité humaine cesse alors d'être seulement une punition. Elle devient aussi une limite, comme si certaines frontières existaient pour empêcher une souffrance infinie dans un état intérieur déjà brisé. Et peut-être que cela change complètement la manière de comprendre les chérubins. Ils ne seraient pas seulement des gardiens imposés contre l'humanité. Ils représenteraient une frontière nécessaire entre l'état humain actuel et une réalité que cette conscience ne peut plus soutenir pleinement. Curieusement, les chérubins réapparaissent ensuite dans les espaces les plus sacrés de la tradition biblique. Ils sont placés sur l'Arche d'Alliance. Ils entourent le Saint des Saints. Ils apparaissent près du trône divin dans les visions prophétiques, comme s'ils symbolisaient constamment une frontière entre le visible et l'invisible, entre ce qui peut être approché et ce qui demeure voilé. Peut-être que c'est précisément pour cela que tant de récits bibliques associent la rencontre avec le sacré à la peur et au bouleversement intérieur. Les prophètes tombent au sol, les prêtres tremblent, les visions célestes provoquent silence et effroi, comme si la conscience humaine ordinaire avait du mal à supporter pleinement la proximité avec ce qui dépasse sa condition fragmentée.
Et peut-être que les chérubins symbolisent exactement cela. La distance entre ce que l'homme est devenu et ce qu'il était avant la rupture de l'Éden. Il existe aussi quelque chose de profondément fascinant dans l'épée flamboyant. Elle tourne continuellement dans toutes les directions, comme si le chemin de retour ne pouvait être trouvé par aucune route extérieure, ni par la force, ni par le pouvoir, ni par la domination du monde matériel. Peut-être que le véritable chemin vers l'arbre de vie exige quelque chose de beaucoup plus intérieur. Une transformation profonde de la conscience elle-même. Certaines interprétations mystiques anciennes voient dans le feu de l'épée un symbole de purification. Le feu détruit, mais il transforme aussi, il révèle ce qui demeure après la disparition de tout le reste. Et peut-être que cette image suggère quelque chose de très profond. Le retour au sacré ne pourrait jamais se produire sans transformation intérieure douloureuse. Comme si traverser l'épée signifiait affronter tout ce qui divise intérieurement l'être humain. Peut-être est-ce précisément pour cela que le récit du paradis perdu continue encore aujourd'hui à toucher autant de consciences. Parce qu'il semble parler d'une nostalgie universelle. L'impression qu'il manque quelque chose, même au milieu du confort, du progrès et de la technologie. L'être humain continue souvent à ressentir une absence difficile à expliquer, comme si une unité intérieure avait été perdue, quelque part dans l'histoire humaine. Et peut-être que les chérubins représentent précisément cette vérité inconfortable. Le fait qu'aucune conquête extérieure ne suffit à restaurer pleinement ce qui a été perdu intérieurement. Ni le pouvoir, ni la richesse, ni la vitesse du progrès humain. Parce que le chemin de retour vers l'arbre de vie semble demander autre chose. Silence intérieur, humilité, présence, transformation profonde de la conscience. Curieusement, plus la civilisation avance extérieurement, plus beaucoup de personnes semblent ressentir un éloignement intérieur croissant. L'humanité explore l'espace, construit des technologies extraordinaires, accumule des connaissances immenses, mais elle continue souvent incapable de trouver paix durable et unité intérieure, comme si le véritable paradis perdu n'avait jamais été seulement un lieu ancien, mais un état de conscience oublié. Peut-être que c'est précisément pour cela que les chérubins demeurent encore aujourd'hui dans l'imaginaire humain, parce qu'ils représentent la dernière frontière entre une conscience divisée par la peur, le désir et le conflit intérieur, et la possibilité silencieuse d'un retour à quelque chose de plus originel. Et peut-être que le plus grand mystère de l'Éden n'a jamais été de savoir où se trouvait le jardin, mais de comprendre si l'humanité sera un jour capable de retrouver en elle-même l'état intérieur nécessaire pour traverser à nouveau le chemin gardé par les chérubins et l'épée de feu. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu, et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes, d'autres attendent encore d'être révélées. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.